Comment créer des liens avec mes petits-enfants? La question magique que chaque grand-parent devrait poser. Et si je vous disais qu'il existe une question qui peut instantanément illuminer le visage de votre petit enfant et créer un souvenir qu'il portera toute sa vie? Cette question est toute simple. Que aimerais-tu faire avec grand-maman, grand-papa aujourd'hui? Voyez-vous, mes chers amis, être grand-parent est l'une des plus grandes bénédictions de la vie. Nous pouvons aimer ces précieuses petites âmes sans les soucis quotidiens de discipline et d'horaire. Nous pouvons être les amusants, les rassurants, ceux qui ont toujours le temps pour encore une histoire ou encore un câlin. Mais dans le monde occupé d'aujourd'hui, où les enfants sont constamment entourés d'écrans et d'activités programmées, comment pouvons-nous vraiment nous connecter avec nos petits-enfants? Comment créer ces moments dorés dont ils se souviendront quand ils auront notre âge? Je suis ici pour partager avec vous cette façon merveilleuse que des grands-parents comme vous utilisent pour construire des liens profonds et significatifs avec leurs petits-enfants. Ce ne sont pas des stratégies compliquées ou des activités coûteuses. Ce sont des approches simples et sincères qui fonctionnent que vos petits-enfants aient 3 ans ou 13 ans, qu'ils vivent à côté ou à l'autre bout du pays. Permettez-moi de vous présenter quelques merveilleux grands-parents qui ont découvert ces secrets. Et plus important encore, laissez-moi vous montrer comment vous pouvez créer vos propres moments magiques dès aujourd'hui. Point 1. Créez vos propres traditions spéciales. Marguerite, une grand-mère de 72 ans de Provence, a découvert quelque chose de magique quand son petit-fils Pierre n'avait que 5 ans. Chaque dimanche matin, ils faisaient des crêpes ensemble, mais pas n'importe quelles crêpes. C'étaient les crêpes spéciales forme de grand-maman, où Pierre pouvait choisir quelle forme grand-maman essaierait de faire avec la pâte. Parfois elles ressemblaient à des papillons, parfois à des dinosaures, et souvent à de merveilleux cœurs un peu de travers. Maintenant Pierre a 16 ans, et vous pourriez penser qu'il est trop grand pour faire des crêpes. Mais chaque dimanche quand il rend visite, il apparaît toujours dans la cuisine de grand-maman Marguerite en demandant « Quelle forme on fait aujourd'hui, grand-maman ?» Voyez-vous, ce n'était jamais vraiment à propos des crêpes. C'était à propos de leur temps spécial ensemble, leur tradition qui n'appartenait qu'à eux. Créer vos propres traditions ne nécessite pas de grands gestes ou de sorties coûteuses. C'est une question de constance et de rendre quelque chose d'ordinaire extraordinaire. Peut-être est-ce lire une histoire du soir avec des voix amusantes, ou faire une promenade jusqu'au même banc du parc où vous nourrissez ensemble les canards. Peut-être est-ce avoir un goûter hebdomadaire avec votre petite fille, avec de jolies tasses et une sophistication feinte. La beauté des traditions, c'est qu'elles donnent à vos petits-enfants quelque chose à attendre avec impatience et quelque chose pour se souvenir de vous. Quand la vie devient compliquée pour eux, ces traditions deviennent leur ancre, leur rappel d'amour inconditionnel et de stabilité. Pensez à quelle activité simple vous pourriez transformer en votre tradition spéciale. Peu importe ce que c'est, tant que c'est à vous ensemble. Point 2. Partagez vos histoires et écoutez les leurs. Laissez-moi vous parler de Robert, un grand-père de 78 ans de Normandie qui pensait que ses petits-enfants s'ennuieraient de ses vieilles histoires. Il ne pouvait pas avoir plus tort. Tout a commencé quand sa petite fille de 8 ans, Emma, lui a demandé à propos d'une photo en noir et blanc sur sa cheminée. Robert a commencé à lui raconter son enfance dans les années 1950, la marche à l'école dans la neige, l'épicerie du coin où les bonbons coûtaient vraiment quelques centimes, la première fois qu'il a vu une télévision. Emma était absolument fascinée. Elle posait question après question, et Robert s'est rendu compte qu'il avait un public captivé. Mais voici ce qui rendait Robert vraiment spécial comme grand-père. Il ne racontait pas seulement ses histoires, il demandait à Emma les siennes. Il voulait connaître ses amis, ses rêves, ses peurs, ses choses préférées. Il écoutait avec la même intensité qu'elle écoutait ses récits d'autrefois. Vos histoires sont des trésors, chers amis. Elles sont des fenêtres sur un monde que vos petits-enfants ne peuvent pas imaginer, et elles les aident à comprendre d'où ils viennent. Quand vous leur parlez de votre premier travail, votre premier amour, les défis que vous avez surmontés, vous ne partagez pas seulement des souvenirs, vous partagez de la sagesse. Mais il est tout aussi important d'écouter leurs histoires. Quand votre petit enfant vous raconte sa journée à l'école, ses drames d'amitié, ou son excitation pour un jeu vidéo, donnez-lui toute votre attention. Posez des questions de suivi. Montrez un intérêt genuin. Rappelez-vous, pour eux, leurs histoires sont aussi importantes que les vôtres le sont pour vous. Cet échange d'histoires crée un magnifique pont entre les générations.
Vous n'êtes pas seulement la personne âgée dans leur vie, vous êtes le gardien de l'histoire familiale et la personne sûre qui se soucie vraiment de leur monde. Point 3. Leur enseigner quelque chose que vous seul pouvez enseigner. Dorothée, une grand-mère de 74 ans de Bretagne, avait un don spécial qu'elle a failli garder pour elle. Elle pouvait tricoter les plus beaux pulls, une compétence qu'elle avait apprise de sa propre grand-mère des décennies auparavant. Quand sa petite fille Sophie a eu 10 ans, Dorothée a décidé de transmettre cette précieuse connaissance. Chaque mercredi après-midi, Sophie s'asseyait à côté de sa grand-mère, apprenant à tenir les aiguilles, à monter des mailles, à créer quelque chose de beau avec ses propres mains. Ce n'était pas facile au début. Les mailles de Sophie étaient inégales, et elle en laissait tomber plus qu'elle n'en gardait, mais Dorothée était patiente et encourageante. À Noël, Sophie avait tricoté sa première écharpe. Elle était loin d'être parfaite, mais elle était faite avec amour et effort. Plus important encore, elle avait appris quelque chose qui la connectait aux générations de femmes de sa famille. Elle avait appris que créer quelque chose avec ses mains est profondément satisfaisant, que la patience et la persévérance paient, et que le temps passé avec grand-maman Dorothée était précieux au-delà de toute mesure. Quelles compétences spéciales ou connaissances avez-vous que vous pourriez partager avec vos petits-enfants? Peut-être êtes-vous un excellent boulanger, un artisan habile, ou un jardinier talentueux. Peut-être savez-vous comment changer un pneu, équilibrer un budget, ou écrire une lettre sincère. Peut-être avez-vous des connaissances sur l'histoire de votre famille, vos traditions culturelles ou votre foi. Ces moments d'enseignement sont incroyablement puissants parce qu'ils donnent à vos petits-enfants quelque chose de tangible pour se souvenir de vous. Chaque fois qu'ils utilisent cette compétence, ils penseront à vous. Chaque fois qu'ils l'enseignent à quelqu'un d'autre, ils perpétueront votre héritage. Ne vous inquiétez pas si vous ne pensez pas avoir quelque chose de spécial à enseigner. Vos petits-enfants vous voient comme l'expert de beaucoup de choses qu'ils n'ont pas encore apprises. Votre patience, votre sagesse, et votre amour sont les ingrédients les plus importants dans toute leçon que vous partagez. Point 4. Vivre des aventures ensemble, grandes et petites. Quand Henri, un grand-père de 69 ans, a reçu la visite de son petit-fils Jules l'été dernier, Henri était déterminé à lui donner une aventure qu'il n'oublierait jamais. Maintenant, vous pourriez penser que cela signifiait un voyage coûteux dans un parc d'attractions ou un hôtel de luxe. Mais Henri savait mieux. Il a planifié ce qu'il appelait la grande expédition du jardin. Armé d'une loupe, d'un carnet, et du vieux sac à dos de randonnée d'Henri rempli de collations, ils sont partis explorer le modeste jardin d'Henri comme s'il était une terre inexplorée. Ils ont découvert des autoroutes de fourmis, examiné des pétales de fleurs sous la loupe, et catalogué chaque oiseau qui visitait la mangeoire. Jules, qui était habituellement collé à sa tablette, a passé 4 heures complètement absorbé dans cette aventure de jardin. Il a dessiné des images des insectes qu'ils ont trouvés, inventé des histoires sur les écureuils qu'ils ont observés, et a supplié de le refaire le lendemain. La beauté des aventures avec les petits-enfants, c'est qu'elles n'ont pas besoin d'être grandioses ou coûteuses. Les jeunes esprits sont naturellement curieux et trouvent de l'émerveillement dans les choses les plus simples. Une promenade autour du pâté de maison devient une chasse au trésor. Un voyage à l'épicerie devient une chance d'explorer de nouveaux aliments et de pratiquer les mathématiques. Un après-midi pluvieux devient une opportunité pour du camping intérieur avec des couvertures et des lampes de poche. Même si votre mobilité est limitée, les aventures peuvent avoir lieu exactement où vous êtes. Lire un livre ensemble devient un voyage vers des pays lointains. Regarder de vieux albums photos devient un voyage dans le temps. Cuisiner ensemble devient une expérience scientifique. La clé est d'aborder ces activités avec un sens de l'émerveillement et de la découverte. Quand vous êtes genuinement excité de passer du temps avec vos petits-enfants, ils ressentent cette excitation aussi. Votre enthousiasme est contagieux, et soudain, l'ordinaire devient extraordinaire. Point 5. Leur donner votre attention complète et indivise. Cette prochaine histoire pourrait vous faire réfléchir sur vos propres habitudes, comme elle l'a fait pour moi. Eliane, une grand-mère de 71 ans, visitait la famille de sa fille quand elle a remarqué quelque chose de troublant. Son petit-fils de 6 ans, Marcus, essayait constamment de lui montrer des choses, de lui raconter des histoires, de s'engager avec elle. Mais Eliane se trouvait constamment distraite par son téléphone, la télévision, ou les conversations avec les adultes. Un après-midi,
Marcus a tiré sur sa manche et a dit « Grand-maman, pourquoi tu ne me regardes jamais vraiment quand je te parle ?» Le cœur d'Eliane s'est brisé. Elle a réalisé que bien qu'elle soit physiquement présente, elle n'était pas vraiment là pour lui. À partir de ce moment, Eliane s'est fait une promesse à elle-même et à Marcus. Quand elle était avec lui, elle serait complètement avec lui. Elle a rangé son téléphone, éteint la télévision, et lui a donné toute son attention. Elle s'est mise à sa hauteur quand il lui parlait. Elle a répondu à ses questions et commentaires avec un intérêt genuin. La transformation a été remarquable. Marcus s'est épanoui sous son attention concentrée. Il est devenu plus confiant, plus bavard, et plus affectueux. Leur relation s'est approfondie de façon qu'Eliane n'avait jamais attendue. Dans notre monde de distraction constante, votre attention indivise est l'un des cadeaux les plus précieux que vous puissiez donner à vos petits-enfants. Quand vous les écoutez vraiment, les regardez, et vous engagez avec eux, vous leur dites qu'ils comptent, qu'ils sont importants, qu'ils méritent votre temps et attention. Cela ne signifie pas que vous devez les divertir à chaque moment ou céder à chacune de leurs demandes. Cela signifie que quand vous choisissez de passer du temps avec eux, vous y êtes pleinement. Vous ne pensez pas à votre liste de choses à faire, ne vérifiez pas vos messages, ou ne regardez qu'à moitié les nouvelles. Vous y êtes, complètement et amoureusement là. Point 6. Créez ensemble quelque chose de beau. Patricia, une artiste de 76 ans de Paris, pensait que ses jours de peinture étaient derrière elle jusqu'à ce que sa petite fille Lily vienne rester une semaine. Lily, qui avait 9 ans, était fascinée par les fournitures artistiques de sa grand-mère et demandait constamment si elle pouvait essayer de peindre aussi. Patricia a décidé d'installer un petit studio dans sa cuisine. Elle a couvert la table de journaux, préparé des pinceaux et de la peinture, et a invité Lily à créer tout ce qui lui venait à l'esprit. Ce qui s'est passé ensuite était de la pure magie. Lily a peint avec abandon, créant des images colorées et joyeuses de fleurs, d'arc-en-ciel et de leur famille. Patricia s'est trouvée inspirée par la créativité sans peur de sa petite fille. Elles ont peint côte à côte, parlant de couleurs et de formes, de ce qu'elles ressentaient et de ce qu'elles essayaient d'exprimer. À la fin de la semaine, elles avaient créé toute une galerie d'œuvres d'art. Mais plus important encore, elles avaient créé ensemble quelque chose de beau, une expérience partagée de créativité et de joie. Patricia a encadré plusieurs peintures de Lily et les a accrochées dans son salon. Chaque fois qu'elle les regardait, elle se souvenait de cette merveilleuse semaine d'exploration artistique. Créer quelque chose ensemble vous donne, à vous et à vos petits-enfants, un rappel tangible de votre temps ensemble. Cela pourrait être de l'art, un album photo, un jardin, un album de souvenirs, ou même un simple projet d'artisanat. Le processus est tout aussi important que le produit final. Quand vous créez ensemble, vous montrez à vos petits-enfants que leurs idées et contributions sont précieuses. Vous leur enseignez que faire quelque chose avec ses mains est gratifiant. Vous leur donnez confiance en leurs capacités et fierté de leurs accomplissements. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas naturellement doué pour l'artisanat ou artistique. Internet regorge d'idées de projets simples, et les bibliothèques locales ont souvent des livres d'artisanat que vous pouvez emprunter. L'important est d'aborder ces activités avec patience et encouragement. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas la perfection, c'est la connexion. Point 7. Être leur port sûr dans les tempêtes de la vie. Ce dernier point est peut-être le plus important de tous. Laissez-moi vous parler de Guillaume, un grand-père de 73 ans qui est devenu le port sûr de son petit-fils David pendant une période difficile. Quand David avait 12 ans, ses parents ont traversé un divorce difficile. David était en colère, confus et blessé. Il avait l'impression que son monde s'effondrait, et il ne savait pas à qui faire confiance ou vers qui se tourner. C'est alors que grand-papa Guillaume est intervenu. Guillaume n'a pas essayé de tout réparer ou d'offrir des réponses faciles. Au lieu de cela, il s'est simplement rendu disponible. Il a dit à David, « Quoi que tu ressentes, quelle que soit ta lutte, tu peux toujours venir vers moi. Je ne te jugerai pas, je n'essaierai pas de te changer, et je ne trahirai pas ta confiance. Je t'aimerai simplement et serai là pour toi. » David a commencé à passer plus de temps avec son grand-père. Parfois il parlait du divorce et des sentiments de David. Parfois ils s'asseyaient simplement ensemble dans un silence confortable.
Guillaume n'a jamais critiqué les parents de David ou essayé de prendre parti. Il a simplement écouté, soutenu, et aimé inconditionnellement. Des années plus tard, David, maintenant à l'université, se tourne toujours vers son grand-père quand la vie devient compliquée. Il sait que grand-papa Guillaume est son port sûr, la personne qu'il aime quoi qu'il arrive. Être un port sûr pour vos petits-enfants signifie être une présence constante et aimante dans leur vie. Cela signifie être quelqu'un à qui ils peuvent confier leurs secrets, leurs peurs et leurs rêves. Cela signifie offrir du réconfort sans jugement, du soutien sans condition, et de l'amour sans limite. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses ou de résoudre tous leurs problèmes. Parfois la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement d'être là, d'écouter, de câliner, et de leur rappeler qu'ils sont aimés au-delà de toute mesure. Vos petits-enfants feront face à des défis dans leur vie. Ils connaîtront la déception, le chagrin, et les revers. Quand ces tempêtes viendront, ils auront besoin de quelqu'un qui représente la sécurité, la stabilité, et l'amour inconditionnel. Quel privilège c'est d'être cette personne pour eux. Votre héritage d'amour. Alors que nous arrivons à la fin de notre temps ensemble aujourd'hui, je veux que vous vous souveniez de quelque chose d'important. Le temps que vous passez avec vos petits-enfants ne concerne pas seulement le moment présent. Il s'agit de créer un héritage d'amour qui nous survivra tous. Chaque tradition que vous créez, chaque histoire que vous partagez, chaque compétence que vous enseignez, chaque aventure que vous vivez, chaque moment d'attention que vous donnez, chaque projet créatif que vous accomplissez ensemble, et chaque fois que vous offrez réconfort et soutien, vous déposez de l'amour dans leur cœur qui les soutiendra pour le reste de leur vie. Quand vos petits-enfants seront adultes, ils ne se souviendront pas des jouets coûteux que vous leur avez achetés ou de l'argent que vous avez dépensé pour eux. Ils se souviendront du temps que vous avez passé avec eux, de l'amour que vous leur avez montré, et de la façon dont vous les avez fait se sentir spéciaux et valorisés. Dans des années, quand ils seront grands-parents eux-mêmes, ils se retrouveront à créer des traditions, partager des histoires, et aimer leurs petits-enfants de manière qui font écho à l'amour que vous leur avez montré. C'est le beau cycle de l'amour familial, passant d'une génération à la suivante. Je veux entendre de vous, chers amis. Laquelle de ces 7 façons résonne le plus avec vous? Quelle tradition spéciale ou activité partagez-vous déjà avec vos petits-enfants? Quelles nouvelles idées êtes-vous excités d'essayer? Veuillez partager vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait inspirer un autre grand-parent à créer de beaux moments avec leurs petits-enfants. Si cette vidéo a touché votre cœur ou vous a donné de nouvelles idées pour vous connecter avec vos petits-enfants, veuillez lui donner un pouce en l'air et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu touchant sur les relations familiales et les joies d'être grands-parents. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec d'autres grands-parents dans votre vie. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de grands-parents aimants qui font de chaque moment avec nos précieux petits-enfants quelque chose de précieux. Rappelez-vous, être grand-parent est l'un des plus beaux cadeaux de la vie. Embrassez-le, célébrez-le, et tirez le meilleur parti de chaque moment précieux que vous avez avec ces magnifiques petits-enfants qui sont les vôtres. Ils ont besoin de vous plus que vous ne le savez, et l'amour que vous leur donnez aujourd'hui sera un trésor qu'ils porteront pour toujours. Merci d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à aimer, continuez à vous connecter, et continuez à créer ces beaux souvenirs avec vos petits-enfants.